Je l'ai tuée. Non. Pas de mes propres mains. Mais j'ai porté le crime pour elle. Et elle m'a laissé pourrir en prison pendant 8 ans. Pendant qu'elle savourait la liberté, l'héritage familial et l'homme que j'aimais. C'était une nuit d'orage à Paris. En 2017. La pluie martelait les toits de notre vieil appartement haussmannien du Marais comme un jugement divin. J'ai trouvé ma sœur aînée, Élise, penchée sur le corps inerte de notre oncle richissime. Un couteau à la main. Les yeux écarquillés de terreur et de quelque chose de plus sombre, la cupidité. C'est un accident. Murmurai-je. Le cœur battant. Il m'a agressé. Je me suis défendu. Mais je savais que ce n'était pas vrai. J'avais vu les comptes falsifiés. Les transferts suspects. Élise avait tout planifié pour s'emparer de la fortune familiale avant que l'oncle ne change son testament en ma faveur. Par amour pour elle, cette sœur qui m'avait élevé après la mort de nos parents dans un accident de voiture. J'ai pris la décision qui allait détruire ma vie. J'ai essuyé le couteau. Placé mes empreintes. Appelé la police et avoué. C'est moi. J'ai perdu le contrôle. Les 3 phrases qui ouvrent mon récit sont celles que j'ai répétées aux enquêteurs. Celles qui m'ont valu une condamnation à 15 ans. Réduite pour bonne conduite. Mais la vraie choc. La controverse. C'est que j'ai sacrifié ma jeunesse pour une traîtresse. Je m'appelle Camille Duval. À l'époque, j'avais 28 ans. Une carrière prometteuse comme conservatrice au Louvre. Un fiancé, Antoine, qui jurait m'aimer éternellement. Élise, de 5 ans mon aînée, était la beauté fatale de la famille. Mariée à un avocat influent, mais toujours jalouse de ma proximité avec notre oncle Henri, le magnate du vin bordelais. Ce soir-là, après mon aveu, Élise m'a serré dans ses bras, larmes aux yeux. Tu es ma sauveuse. Camille. Je te dois tout. Je veillerai sur toi. Je le jure. Ces mots étaient doux comme le miel. Mais déjà empoisonnés. Les mois suivants furent un tourbillon de procès médiatisés. Les journaux titraient « La nièce modèle tue son oncle pour l'héritage ». La France entière débattit. Était-ce un crime passionnel ou calculé? J'ai gardé le silence sur Élise, protégeant son secret. Antoine venait me visiter à Fleury-Mérogis, me promettant d'attendre. 8 ans. Ce n'est rien pour nous. Mon amour. Mais les lettres ont cessé au bout de 2 ans. Puis les visites. J'ai appris par une codétenue qui suivait les potins people qu'Antoine et Élise s'étaient rapprochés pour me soutenir. Ils se sont mariés en 2020, dans le château familial en Bourgogne, avec l'héritage que j'avais sauvé pour elle. La trahison fut totale. Élise avait convaincu le notaire que j'étais coupable. Donc déchu de tout droit. Elle a vendu les vignobles. Emménagé dans un appartement luxueux sur les Champs-Élysées. Voyagé avec mon ancien fiancé. Moi, j'ai moisi en cellule. Lisant des livres pour oublier. Forgeant en secret une haine pure. Distillée comme un grand cru. En prison, j'ai changé. Les nuits étaient peuplées de cauchemars où je revoyais le visage d'Élise. Son sourire faux. J'ai appris le droit avec des détenus. Hacké mentalement chaque faille du système. J'ai correspondu anonymement avec un journaliste qui doutait de ma culpabilité. Plantant des graines. La libération conditionnelle est arrivée en 2025. Après 8 ans. J'avais 36 ans. Les cheveux courts. Le regard durci. Paris m'attendait. Inchangé et cruel. La tour Eiffel scintillait toujours. Les cafés du Marais bruissaient de rire. Mais pour moi, c'était une jungle où rôdait ma proie. Je suis sorti avec rien, pas d'argent, pas de famille. Une association m'a hébergé dans un foyer à Montmartre. La première nuit libre. J'ai marché sous la pluie jusqu'à l'ancien appartement. Les lumières étaient allumées. À travers la fenêtre, je les ai vus, Élise et Antoine, riant devant un dîner aux chandelles. Elle portait la robe que j'avais choisie pour mon mariage avorté. Mon cœur s'est serré comme un étau. La vengeance n'était plus une idée, elle était une nécessité vitale. Un feu qui me consumait. Les jours suivants, je me suis fondu dans l'ombre de Paris. J'ai pris un petit boulot comme serveuse dans un bistrot de Saint-Germain-des-Prés, observant les bourgeois, apprenant leurs habitudes. L'argent de pourboire servait à acheter un téléphone prépayé. Des vêtements discrets. Élise vivait désormais comme une reine. Les réseaux sociaux, que je consultais en cachette, montraient leurs voyages, Maldives, Côte d'Azur, soirée VIP. Antoine avait gravi les échelons grâce aux relations d'oncle Henri. Il n'avait pas d'enfant, peut-être la culpabilité d'Élise, ou son égoïsme pur. Je commençais par les secrets. En prison, j'avais découvert que l'oncle avait un journal intime caché. Élise l'avait sûrement détruit. Mais j'avais mémorisé des passages qu'il m'avait lus, des doutes sur sa nièce aînée.
Des preuves de détournement. Ma première action fut risquée. Une nuit, je me suis introduite dans leur appartement. J'avais gardé une clé de secours. Le cœur battant, j'ai fouillé le bureau d'Antoine. Rien sur le crime. Mais des emails. Élise planifiait de vendre le dernier domaine familial pour financer un projet immobilier. Et des messages tendres avec un autre homme. Un politicien marié. La trahison en cascade. Antoine était cocu à son tour. Cela compliquait tout. Mais offrait des failles. Je contactai anonymement ce politicien via un faux profil. Des allusions subtiles à des secrets de famille. Il paniqua. Rompit. Élise devint nerveuse. Je le voyais sur ses postes. Son sourire forcé. Puis vint le premier face-à-face. Dans un café près de l'opéra. Je l'attendis. Elle entra. Élégante. Parfumée comme autrefois. Quand elle me vit, son visage blêmit. Camille. Tu es sortie? Je souris froidement. Grâce à ma bonne conduite. Chère sœur. Nous parlâmes. Elle versa des larmes de crocodile. J'ai souffert aussi. Antoine m'a forcé. Non. C'est faux. J'étais perdu. Pardonne-moi. Mensonge. Je sentais sa peur. Je veux juste reprendre ma vie. Dis-je. Elle promit de l'aide financière. Mais je refusai. La vengeance devait être plus profonde. Je commençais à semer le doute public. Anonymement. J'envoyais aux journalistes des années plus tôt des indices. Une photo du couteau avec des empreintes partielles non matching. Des témoignages oubliés. Un article paru, 8 ans après. De nouveaux doutes sur l'affaire Duval. La coupable était-elle vraiment coupable? Élise appela en panique. Je ne répondis pas. Antoine engagea un détective pour me surveiller. Je le semai dans le métro. La tension montait. Une nuit, Antoine me confronta devant le foyer. Laisse-nous tranquilles. Camille. Tu as avoué. Je ris. Et toi? Tu as épousé la veuve joyeuse de mon crime? Il rougit. Élise dit que tu es folle. La graine du doute était plantée en lui aussi. L'hiver s'installa sur Paris. Gris et mordant. Je déménageai dans un studio minuscule à Belleville. Financé par des économies et un héritage inattendu. Une vieille tante avait légué une petite somme avant de mourir. Ignorant le scandale. Je creusais plus profond. Grâce à une ancienne codétenue experte en informatique, j'accédais à des comptes offshore. Élise avait blanchi l'argent. Avec l'aide d'Antoine. Le twist intermédiaire, l'oncle n'était pas mort sur le coup. Une autopsie cachée montrait un empoisonnement préalable. Élise avait drogué son vin avant la dispute fatale. J'avais porté un meurtre prémédité. La rage me submergea. Je planifiai la phase 2, isoler Élise. Je contactai Antoine en secret. Un rendez-vous dans un parc du Bois de Boulogne. Il vint. Méfiant. Je sais pour l'infidélité d'Élise. Et pour l'empoisonnement. Il pâlit. Preuve. Je lui montrai des captures. Il nia d'abord. Puis craqua. Elle m'a manipulé. J'aimais vraiment toi. Camille. Mais elle. Controverse. Devais-je le croire? Il proposa de divorcer. De témoigner. Mais je sentais le piège. Les hommes comme lui flip-flop. Je refusai son aide directe. Mais utilisai ses infos. Il me donna accès à leur SAF, documents falsifiés signés de ma main, Élise les avait imités. La police rouvrit l'enquête discrètement. Élise sentit le vent tourner. Elle m'appela. Hystérique. Arrête ça. Camille, tu vas tout détruire. Comme tu as détruit ma vie. Elle menaça. J'ai des preuves que c'était vraiment toi. Mensonge. Mais cela accéléra mon plan. Cao Trao approchait. Une soirée caritative au Louvre, ironique. Élise y était invitée. Antoine aussi. J'y travaillais encore. Réintégré provisoirement. Je me déguisai en staff. Au milieu de la foule. Je glissai une enveloppe dans son sac. Photo du crime. Journal reconstitué. Elle s'effondra dans les toilettes. Pleurant. Je l'attendis dehors. Pourquoi? Élise, pourquoi m'as-tu laissé seule? Elle me gifla. Parce que tu avais tout. L'oncle t'adorait. Antoine t'aimait. J'étais l'ombre. La confession. Mais enregistrée secrètement. La confrontation explosa. Élise tenta de fuir. Mais la police l'attendait, mon signal anonyme. Arrestation spectaculaire devant les caméras. Titre, retournement dans l'affaire Duval.
la sœur innocente victime d'une machination familiale. Antoine choisit son camp, il témoigna contre elle pour sauver sa peau. Lâche. Élise en garde à vue hurle à mon nom. Camille est folle. Elle invente tout pour se venger. La France divisa. Certains me voyaient comme victime héroïque. D'autres comme manipulatrice vengeresse. Débat télévisé enflammé, la vengeance justifie-t-elle la ruine d'une vie? Moi, je restais dans l'ombre. Observant. Mais le vrai twist se préparait. En fouillant plus, je découvris que l'oncle avait un enfant illégitime. Moi, non. Des tests ADN prouvèrent que j'étais la fille biologique d'Henri. Pas Élise. Adoptée. Elle le savait et avait tout manigancé pour éliminer la vraie héritière. Choc. J'étais l'unique légitime. Mais Élise avait un dernier atout, pendant ma prison. Elle avait falsifié mon abandon de droit. Procès imminent. Tension maximale. Je décidai la phase finale, confrontation privée avant audience. Dans une maison abandonnée en banlieue. Je la fis venir via Antoine. Elle arriva. Menottée escortée. Tu as gagné. Camille. Tue-moi si tu veux. Drama, je tenais un couteau, le même. Non. Je veux que tu vives avec ça. Mais elle rit. Tu crois que c'est fini? J'ai tout prévu. Si je tombe, Antoine tombe avec moi. Et toi? Le twist majeur, Antoine était complice dès le début. Il aimait Élise secrètement depuis des années. Mon sacrifice les avait unis. Preuves irréfutables, messages anciens. Antoine avait aidé à la mise en scène. Double trahison. Mon ex-fiancé. L'homme que je pensais fidèle. Je les confrontais tous deux. Dans un entrepôt désaffecté près de la Seine. Sous la pluie torrentielle. Élise pleura vraiment cette fois. On t'aimait. Mais différemment. Tu étais l'obstacle. Antoine, pardon. Camille. C'était pour notre bonheur. Controverse morale. Pouvais-je les détruire totalement? Je transmis tout à la justice. Procès sensationnel. Élise condamnée à 20 ans. Antoine à 15. Moi, réhabilité. Héritière reconnue. Fortune restaurée. Mais la vengeance avait un prix, solitude absolue. Épilogue UAM mais ambigu. Paris au printemps 2026. Je vis dans le château restauré. Seul. Élise en prison, tenta le suicide, sauvée. Antoine demanda pardon par lettre. Je ne répondis pas. Twist final controversé. J'avais empoisonné subtilement le vin d'Élise lors de la dernière confrontation. Pas mortel. Mais assez pour qu'elle souffre des années. Comme moi. Était-ce justice ou meurtre lent? Certains diraient héroïque. D'autres monstrueux. Je marche sur les quais de Seine. Regard perdu. La trahison m'a forgé en quelque chose de sombre. Fin ouverte, vengeance accomplie. Mais à quel coût? La boucle se ferme. Je n'ai plus de famille. Seulement des fantômes. Et Paris continue. Indifférente.